Allez. Alors mes amis. Non, non, non. Avant de commencer, plutôt de continuer plutôt. Alors avant de continuer mes amis, les Pirushim Diochem Akadosh sur Ibirkota et Telecho en préparation de Matan Torah. J'ai oublié hier, je voulais parler d'un sujet. Alors on va en parler ce matin et demain on continuera le Rachem Akadosh. Be'ezrat Hashem. Il y a écrit comme ça, donc la parashat Bechukotay qu'on a eu cette semaine. Vous savez, ça fait 74 ans qu'on essaye d'avoir la solution. 74 ans à peu près. Mais c'est avoir la solution. Ben non, on n'a pas trouvé. Il y a encore des juifs qui se font tuer à la hache. Il y a encore des juifs qui sont tués à la hache en allant au parc en train avec la poussette avec leur enfant. Des fenestralions aussi. Voilà. Il y a encore des juifs en fenestralions. Il y a encore des juifs qui tombent parce que juifs. 18e étage. Il y a encore de la souffrance. Il y a encore de la souffrance. Il y a encore de la souffrance. Alors on a tout essayé. Ils ont tout essayé. Ouais, ils ont tout essayé. On a fait les accords de paix, de machin. On a fait l'autre là, comment il s'appelle l'autre là? Oslo, chez Mishman. Il y a eu Oslo. Ils ont donné Jéricho. Ils ont donné Gaza. Ils ont donné. Non, pas rendu, ils ont donné. Ça fait partie de la terre d'Israël. Ils ont donné. Ils ont donné à Hebron. Ils ont tout donné pour. Et ils donnent de l'argent tous les jours. Et l'argent qu'ils leur donnent à ces assassins, c'est notre argent à nous. C'est nous qui payons les impôts en Israël. C'est notre argent. Ils ont armé. C'est-à-dire les fusils qu'ils ont là-bas, les M16, c'est les M16 israéliens. C'est ça qu'il faut comprendre. Les M16, c'est les M16 israéliens. Les balles, c'est des balles israéliennes. De nulle part. D'accord? D'ailleurs, quand il y avait avec l'OL, je ne sais pas, vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, mais quand il y avait entre l'OLP et le Hamas, qui c'est qui a créé le Hamas? C'est Israël. Pour détruire l'OLP. Et c'est Israël qui a armé le Hamas au départ. On a armé nos ennemis. Alors on essaye, on va être tranquille dans notre pays, on va être tranquille sur notre terre. On a tout essayé, mes amis. Moi, je propose une chose. Je propose une chose. Rabbi Julien, Rabbi Michael, vous allez à la Knesset. Vous dites voilà, communauté Oyonata, on a un plan. On a un plan. On a un plan de paix. On avait un plan. Ouais. C'est qui ces débiles? Et tu leur dis on a un plan. Tu viens avec le Chumash, d'accord? Et tu ouvres Parashat Bechukotay. Et tu leur dis voilà, venez on essaye. C'est quoi on essaye? Une semaine. On va pas faire pendant un an. Une semaine on essaye. Si ça marche, il est matov manaïm. Et si ça marche pas, eh ben on s'est gouré comme vous, il n'y a pas de problème. Vous êtes gouré, ça fait 200 ans que vous gourez. Donc on essaie autre chose. Mais maintenant moi je te dis qu'à 400% ça marche. 400% ça marche. C'est quoi? Écrit dans le prochain. Im bechukotay telechu. Vet mizvotay tishmeru vasitem otam. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si on va dans les lois d'Hachem et on garde les mitzvot et on accomplit les mitzvot. Donc c'est simple. Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, si on garde la Torah, Rabbi David, si on accomplit la Torah, pas seulement l'étudier, faut la garder. Si on garde la Torah, alors Hachem, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il dit? Venatati gishmechem beritam. Venatati gishmechem beritam. Alors je donnerai la pluie en son temps. C'est quoi le symbole de la pluie, l'expression de la pluie? L'abondance. Parnassa, ça va? C'est compliqué la Parnassa. C'est dur la Parnassa. Faut gagner sa croûte, faut gagner son gagne-pain. Et c'est pas facile. Il y en a qui se lèvent à 6h du matin, les autres ils rentrent à 10h du soir, l'autre c'est des routiers, l'autre c'est des machins. Compliqué la Parnassa. Hachem il dit, il parle au Ham Israël, il parle pas individuellement là. On parle au clan d'Israël, au Ham Israël, au peuple juif. Si sur votre terre vous gardez la Torah, vous gardez les mitzvot, vous accomplissez, Venatati gishmechem beritam. Je vous donnerai la pluie en son temps. C'est quoi la pluie en son temps? L'abondance dans le pays. Venatna haaretz yevula. Et la terre, elle donnera sa récolte. Tu auras une récolte que tu vas pouvoir exporter dans tout le monde. On va s'arracher la récolte d'Israël. Vet sasade iten pirio. Je te raconte même pas les fruits de l'arbre Blainara. Tu auras des pommes que jamais personne n'a goûté les pommes. Tu auras des pêches comme personne n'a goûté les pêches. Il y a des pêches en Israël, oui. Il y a des pêches. Il y a des mishmish, il y aura des avatichim, il y aura Blainara avec un goût unique. Visig lachem daïch et batsir ou batsir et zara bachaltem lachmechem la sova.
Et lorsque vous mangerez, vous serez rassasié. Explique les commentateurs. C'est quoi cette bracha? On mangera et on sera rassasié. C'est quoi? C'est pas la quantité. C'est sur la qualité. On mangera même un petit peu. On aura l'impression d'avoir mangé une tonne. C'est-à-dire que, on sera rassasié de ce qu'on mangera. Les pérotes, ils seront bénis. L'alimentation qu'on aura, elle sera bénie. Et le plus important. Mishavtem la vetach be'artechem. Et vous serez en sécurité dans votre pays. En sécurité dans votre pays. Il n'y aura pas un juif qui mourra, qui sera assassiné à coups de hache, comme j'ai dit. Il n'y aura pas un juif qui sera assassiné à coups de balles de revolver, parce qu'il va faire ses courses, parce qu'il va mettre de l'essence, parce qu'il prend un de son enfant. Bishavtem la vetach be'artechem. T'entends ce qu'il y a écrit? Sécurité. T'as même pas besoin de mettre des soldats autour, mis des ishbitachon à l'entrée des écoles. Il n'y a pas besoin. Quel besoin? Et c'est ce que je ferai. Menatati, shalom ba'aretz. On peut être en sécurité, mais il y a des ennemis autour qui veulent du mal. Menatati, shalom ba'aretz. Et je donnerai la paix dans la terre, dans le pays. Il y aura la paix. Il y aura la paix. La véritable paix. On pourra aller en Jordanie, on pourra aller en Irak, on pourra aller partout, on reviendra, on partira, on ira faire du commerce, on reviendra, on fera. Ushravtem ve'en macharid. Ça c'est le pire. Les gens qui vont dormir la nuit, ils ont peur du lendemain. Non, tu iras dormir tranquille, la tête tranquille. Ve'en macharid, charedi, c'est quoi charedi? Charedi, mais le Hashem. Crainte. Tu n'auras pas de crainte, tu n'auras pas de peur. Tu dormiras le soir, la tête tranquille, fiston. Tu n'auras pas peur du lendemain. La parnassa, les machins, les enfants, je dois les amener à l'école. Et on a peur, parce qu'on a peur d'un attentat, parce qu'on a peur de ceci, on a peur de cela. Aucune peur. Vishbati chaya ra'a mina aretz. Et il n'y aura pas de bêtes sauvages. La moustique tigre, il n'y en aura pas. Le dingue, la moustique du dingue, il n'y en aura pas. Les serpents, les scorpions. Et les bêtes féroces, il n'y a rien du tout. Tous les enfants dans le parc, il n'y a rien de mal. Et l'épée, le glaive, la hache, ne passera pas dans ta terre. Il n'y a pas. Tu seras tranquille. Et si tu vas en guerre, alors tu poursuivras ton ennemi. Et ton ennemi tombera devant toi. Comme il s'est passé pendant la guerre des 6 jours. Mamash, on a vécu ce miracle-là. On a vécu ce miracle. On a déjà vu, il est capable, il n'est pas capable. Justement, tous les armées du monde, tous les chefs d'état-major du monde, même ici. C'est un miracle. C'est pas logique. Il n'y a aucune logique à la guerre des 6 jours. Il n'y a pas de logique. Lama. 5 d'entre vous pourront poursuivre 100 soldats. 5 contre 100. On l'a pas fait? Ou mea mikem revava. 100 de vous, milliers, des myriades. Irdafou. Et vos ennemis tomberont devant vous. Je vais vous multiplier sur la terre. Tu vas faire les statistiques à la fin de l'année, on était 11 millions, on va être 20 millions en un an. Comment c'est possible? Mon alliance, elle sera vraiment forte. Existence avec vous. Et ma résidence sera parmi vous. Je ne serai pas dégoûté de vous. Et je me trouverai parmi vous. Akadosh Baruch Hu sera là. Là où tu vas, tu vois Dieu. Là où tu vas, tu vois Akadosh Baruch Hu. Et je serai pour vous un Dieu. Mais la contrepartie, vous serez pour moi un peuple. Et Hachem, il dit, je suis Hachem, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, pour que vous soyez mes avadim, yot lahem avadim, pour que vous soyez mes serviteurs. Je vous ai enlevé le joug de l'Égypte de sur vous. Alors, être comme mieux. Regardez ce que j'ai fait de vous. Donc, vous pouvez être libre, la tête haute. La tête haute. Alors, mes amis, si on va te prendre maintenant, Rabbi Julien, vous allez avec Rabbi Michael, tu vas avec Knesset, tu lis juste ça. Et je vous dis, on essaye une semaine. Une semaine, on fait, comment c'est pas ça il a fait ça, Poutine, là, mais on fait une nouvelle loi martiale. Loi martiale, c'est que tout juif doit garder la Torah pendant une semaine. On met des flics partout. On garde le Shabbat, on garde le Kashrut, on garde Tata Mishpacha, Mamash, et attention, Riouf d'études tous les jours. On doit aller au Beth Midrash, mais si tu veux travailler, il y a 1 heure d'études le matin, le soir. On fait ce qu'il y a écrit ici, quoi. On fait un truc bien. On fait ce que la Torah dit. Une semaine. Une semaine. Ça marche. Mais on veut pas. Voilà, on est là. La solution, elle est là. Et qu'est-ce qu'on fait? On dort. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on fait plus que ça.
Veim lo tishmiu li. Velo ta'asu et kol mitzvot haele. Mais si tu veux pas écouter ce que je viens de te dire, la solution elle est là. Veim berukota kim asu. Veim berukota kim asu. Mais si maintenant mes lois elles te dégoûtent, le Shabbat et quoi ça sert? On veut des buts pendant Shabbat. On veut être comme toute nation du monde. Maintenant qu'Israël a ses prostituées, ben voilà, Baruch Hashem, on est comme les nations du monde, comme dirait Ben Gurion. Veim et mishpatai tigal nafshechem. Et que mes lois elles vous dégoûtent. Les bilti asot et kol mitzvotai, pour pas les accomplir, la frechem et biriti, et vous allez, la forme. Vous allez inverser, chaz shalom, et pas accomplir mon alliance. Afani et ses autres lachem, alors moi aussi. Qu'est-ce qu'on a dit plus d'une fois? Qu'est-ce qu'on a dit, Rabbi? Plus d'une fois. Akadosh, bon, qu'est-ce qu'il est? Hashem Silcha. Hashem Silcha, on dit dans Shir Lamalot, Dieu c'est notre ombre. Comme nous on se comporte avec lui, il se comporte avec nous. Comme nous on se comporte avec lui, il se comporte avec nous, tzaddik. En malasot. Et là, mes amis, par respect, et pour ne pas amener la rasra, alors je voudrais pas ramener tout ce qui est écrit ici. Regarde déjà, voilà, le portable tombe. J'ai pas commencé avec l'iPhone tombe. Et là, attention mes amis. Akadosh Baruch Hu, il te dit, vous allez semer la rique. Vous allez semer pour rien. Tu semeras le sem. Toi, le sem. Ouais, tu vas semer et tu ne pourras rien récolter, il n'y aura rien, la terre ne sortira rien du tout. Mais même si tu vas planter et tu vas semer, c'est tes ennemis qui mangeront ce que tu planteras, ce que tu sèmeras. Et vous tomberez devant vos ennemis, chas shalom. Et il veradou bachem sonechem. Et il veradou. Comment on dit? Non. On va être assujetti à eux. D'accord? On sera assujetti à nos ennemis. Et on fuira devant nos ennemis. On aura peur d'eux. T'as vu là, le truc là, la vidéo? Ça fait de la peine. Bibi il a parlé de ça d'ailleurs. Ouais, les deux filles qui sortent vite, enlever le drapeau d'Israël, ils enlèvent tous le drapeau d'Israël, ils ont peur parce qu'ils passent, il y a des Arabes. Quelle honte, comment on est arrivé à ça? Bémet, Iganou la matzav qu'on a peur. Chez nous. Comment? Chez toi, oui. Comment on arrive à ça? Voilà. On rase les murs. On rase les murs, Rabbi Daniel. Et alors? Ils enlèvent le drapeau, on a peur. Des drapeaux d'Israël en Israël. Ils enlèvent le drapeau d'Israël en Israël. Tu as vu l'étudiant qui est à l'université Ben Gurion? Le jour de la Nakba pour eux, ils appellent ça la catastrophe pour eux. Ouais? Il est venu rentrer avec un drapeau d'Israël. Tu l'as vu? À l'université, il y a des, comment on appelle ça? De chômage, tu rentres, c'est pour voir s'il n'y a pas d'armes, comment on appelle ça, les trucs magnétiques, là. Les portillons. La fille, elle est là-bas, elle a eu le truc d'en haut, là, machin. Pas le droit de rentrer avec le drapeau d'Israël. Pour pas provoquer. Eux, ils font la manifestation avec les Palestiniens. Tu rentres pas avec le drapeau d'Israël, c'est interdit. Il a filmé le truc. Qui est pas une honte. Pourquoi? On a peur. On a peur. Tu comprends où il est le problème? Veshavarti et gon uzechem. Regarde, et Dieu, il a dit, je vais casser votre gava. Votre orgueil. Hein? Je vais casser votre orgueil. Blainara. Il n'y a pas un truc dans le monde, il n'y a pas au niveau de la technologie. Il n'y a pas un truc dans le monde, il n'y a pas quelque chose que c'est pas Israël qui a inventé. On peut avoir une gave, on peut avoir à quoi ça sert? À quoi une fierté? À quoi ça sert égal? On pourrait faire une milice. À quoi ça sert égal? Vim Telchumi Kerry, John Kerry. Et si vous irez avec moi, avec John Kerry, qu'est-ce qu'il a fait John Kerry? Pourri celui-là aussi. Vim Telchumi Bekeri, Velo Tovu. Et si maintenant vous irez moi vide. C'est-à-dire que vous voulez pas encore. Ça regardez avec quoi on parle. On va voir que ça va pas. On va voir qu'on rase les murs. On va voir qu'il y a des juifs qui meurent parce qu'ils sont juifs. On voit que ça va pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue. On fait la Gay Pride à Jérusalem. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Mais on est comme tous les peuples du monde. Tant que le Ham Israël ne comprend pas qu'on n'est pas comme les peuples de la terre. On est le premier-né d'Akadosh Baruch Hu. On est le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. On est la lumière de l'humanité. On doit montrer le chemin de l'humanité. Et nous, on se déprave comme ça. Tu veux que je continue? Je continue. Et je termine juste avec, quand tu vois les clouds de Parashat Bechukota, ils m'ont dit que tu as envie de pleurer. Mais ils se sont réalisés. On a vu Maseret Gittin. D'accord?
Destruction du deuxième temple. Il y a écrit que les femmes, les mamans ont mangé la chair de leur enfant. Il y a écrit dans Berukotai. Et vous arriverez, si vous écoutez pas encore, ben vos ennemis seront là, il y aura la pénurie, il y aura la famine en Eretz Israël, et vous mangerez la chair de vos enfants. La Gemara, le Talmud nous témoigne que pendant la destruction du deuxième temple, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et on est bête à ce moment-là. On est bête à ce moment-là, Rabbi Daniel. On s'oblige à pas vouloir écouter Akadosh Baruch Hu. La solution elle est simple. La solution elle est simple. La solution elle est simple. Voilà. Akadosh Baruch Hu nous demande une seule chose. Suivez mes préceptes. Suivez mes lois. Gardez la Torah. Comme on a dit, Eretz Israël, le mérite qu'on a Israël, c'est la Shemitah. Gardez la Shemitah. Mais surtout, qu'est-ce qu'appelait Shemitah? Le Shabbat. Eretz, Zavat, Chalav ou Dvash. Zavat, Chalav ou Dvash. Sauf Etevot. Shabbat. Zavat, c'est un tam. Chalav, c'est un bête. Dvash, c'est un shin, c'est Shabbat. Pas le mérite de Shabbat. Et si tu me demandes qu'est-ce qu'il faut Béhémet, sur quoi il faut combattre, sur quoi il faut se battre, Béhémet, en Eretz Israël, c'est pour qu'on garde Shabbat. Et pourquoi les Gdolé Israël, de génération en génération, que ce soit le Chazonish, que ce soit après lui, le Rav Shach, que ce soit le Rav Yosef, que ce soit tous les Gdolim, pourquoi ils combattaient pour le Shabbat? Parce qu'ils savent que notre Srout Kiyum ici, comment on dit Srout Kiyum? Notre mérite d'exister. Notre mérite d'exister sur cette terre, c'est pas le mérite du Shabbat. Tu veux faire les bus Shabbat, tu veux faire les restaurants Shabbat, tu veux faire comme si c'était rien Shabbat? Regarde, la brioute, c'est vrai que c'est comme c'est vrai? Alors mes amis, je sais ce que vous allez dire, et je ne le dirai pas à votre place. Mais, je terminerai par juste ceci. Écoute bien. Tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer. Écoutez bien. Et j'ai raconté cette histoire, mais elle veut tout dire. Une fois, le Rav Shach, c'était un Shabbat. Il a l'habitude, le Rav Shach, donc le Shabbat, de se balader, entre guillemets, de prendre de l'air, avec différents talmidim. À chaque fois, il prenait un talmid, il marchait comme ça dans Bnei Brak. Et donc, une fois, il marchait. Et ils sont arrivés, maman, à la limite de Bnei Brak et de Ramat Gan. Vous connaissez Jabotinsky là-bas, voilà, d'accord? À la limite. Et ils sont arrivés là-bas à la limite, et là-bas les voitures passaient. C'était pas fermé comme à Bnei Brak. Et là le Talmid il est venu, il a dit Rabbi, tu te rends compte, ici ils font pas Shabbat, comme ça ils sont Mechalim, Shabbat. Il commence à se plaindre, rappelle. Et le Rav Shach a dit une phrase extraordinaire. Il a dit tu te trompes. Il a dit tu te trompes. Tu vois mal. Si tu vois les voitures passer, pendant Shabbat, c'est que notre Shabbat à nous, il s'arrête à Rehov Jabotinsky. Voilà ce que ça veut dire. Tu comprends, ça veut dire. Ce que je suis en train de dire, c'est pas pour les gens qui connaissent pas. Pas les gens qui sont loin. Non, Yodéa, il a pas appris. T'as jamais rencontré un type d'un kibbutz qui ne sait même pas Shema Israël. Moi, je l'ai rencontré un. D'accord? Un plus un. Ou lo Yodéa. Il n'a pas appris. Donc, c'est à nous. Si on veut renforcer, mettre la Torah, Eretz Israël. Si on veut renforcer l'accomplissement des mitzvot, Eretz Israël. Faut que ceux qui ont conscience de l'importance de la Torah prennent encore plus conscience et que nous renforcions dans comment garder le Shabbat. Ton Shabbat, il doit être différent la semaine prochaine. Il doit être différent. Si maintenant tu savais pas Ilchot Borer, tu savais pas que Shabbat, on n'a pas le droit de le gardas. Le gardas, on n'a pas le trier. Tu savais pas. T'as dit, Sabioni, tu savais pas que Shabbat, on n'avait pas le droit de trier. Tu savais pas. Mais maintenant, il faut apprendre. Après, tu vas apprendre aussi, il y a plein d'halachot de trier. Au début, tu sais que c'est trier en général. Après, tu apprends les détails. Mais ton Shabbat à toi, il peut illuminer, il peut influencer tout autour de toi, tout autour de toi. Et c'est nous qui avons conscience de ça, avons la chance de pouvoir étudier. D'accord? On a conscience de l'importance de garder les mitzvot, de garder la Torah, d'étudier la Torah. Alors notre Torah, elle peut avoir une hashpa autour de nous, une influence autour de nous. Et que Be'ezrat Hashem, Am Israël prenne conscience, qu'on prenne tous conscience que le shalom, la paix, le bitachon ne passe que, voilà, par la haftacha que Dieu a fait. C'est quoi la haftacha? La promesse, l'assurance que Dieu a fait. Si on garde la Torah, on a le shalom, on a la paix, on a la grille. Baruch Hashem, on est au top. Voilà, mes amis. Bonne journée quand même.